ouais. Alors, Alors, c'est pas loin, hein, c'est pas loin quand même ce que je vais vous raconter. C'est aussi une histoire de haine. Et Frédégonde et Brunehaut, c'est ça, je vous le raconterai une autre fois. Et une histoire de haine et d'ingratitude entre l'abbé Desfontaines, donc qui était un auteur frustré, un esprit étriqué, envieux, et il haïssait Voltaire parce qu'évidemment il ne pouvait pas lui être Voltaire, c'était un pédant et il va tourmenter Voltaire pendant des années par des critiques. C'est extraordinairement bien écrit parce que ce sont toujours des critiques onctueuses, mais qui sont tournées de telle manière qu'elles ressemblent presque toujours à des injures. Et ça, c'est tout un art de faire semblant de dire du bien en disant en fait du mal. Et alors, surtout, ce qui est monstrueux dans cette histoire, c'est que Voltaire lui avait sauvé la vie alors qu'il risquait la peine de mort. Parce que l'abbé a été surpris dans les bras d'un très très jeune homme et il a été emprisonné. Il avait toutes les qualités, cet comme abbé. sodomite à la prison de Bicêtre. Et à l'époque, ça passait mal à l'époque. on rigole pas avec ça, c'est la peine de mort. Hein. Et donc, grâce aux interventions de Voltaire, hein, il sort de prison au bout de quelques jours. Et perdu de reconnaissance, naturellement, il écrit à son bienfaiteur « Vous êtes l'ami le plus essentiel qui ait jamais été ». Mais tout en remerciant Voltaire, il montre à ses amis un texte rédigé durant son emprisonnement dans lequel il raille et diffame son bienfaiteur. C'est du joli, hein. Comble de culot et d'ingratitude, il le fait publier et il n'aura jamais le cran d'avouer qu'il en est l'auteur. Alors, Voltaire, lui, sait très bien quoi s'en tenir. Il reste absolument stoïque pendant... Mais comment il sait que c'est lui ? Oh bah parce que tout le monde, tout le monde le savait. À parce l'époque, que Paris est encore plus petit qu'aujourd'hui. village, It's a very small world. Bon. Oui. Et alors, En anglais. alors lui, Non, pendant Mais vous savez, faites du bien à quelqu'un, il vous en voudra toute sa vie. Oui. Oui, vous nous avez déjà dit cette phrase. Oui, J'aimerais que ça vous rende, l'ingratitude, Stéphane. bien Peut-être sûr. quelque non, chose mais de ça, il y a personnel. une grande phrase que vous citiez souvent, Stéphane, que je vous ai piqué dans mon livre sur les grands nuls de Il l'histoire de était temps de France, l'avouer. de Bernanos. Oui. Les ratés ne vous rateront pas. Oui. C'est exactement ça. Vous avez raison de m'inspirer de le fait de le dire, car c'est tout à fait ça, cette histoire-là de Voltaire et Desfontaines. Hein. Et alors, pendant 10 ans, il a une sorte de revue Desfontaines qui s'appelle Observations sur les écrits modernes. Et pendant 10 ans, il va étriller systématiquement toutes les œuvres de Voltaire. Alors parfois quand même Voltaire, qui n'est pas un calme, hein, réagit quand même. Il se défoule en faisant publier des vers anonymes. Tout le monde sait qu'il en est l'auteur, naturellement. Alors voilà ce qu'il écrit, Voltaire. 100 fois plus malheureux et plus infâme encore est ce fripier d'écrit que l'intérêt décore, qui vante au plus offrant son encre et ses fureurs, méprisable en son goût, détestable en ses mœurs, médisant qui se plaint des brocards qui les suit, satirique, ennuyeux, disant que tout l'ennuie, criant que le bon goût s'est perdu dans Paris et le prouvant très bien, du moins par ses écrits. C'est magnifique, Ah oui, hein. c'est formidable. C'est magnifique, c'est Avec Voltaire. Tout le monde n'a pas la répartie de Bah Voltaire. oui. Il faut avoir des ennemis à sa mesure. Alors Desfontaines, lui, il prend même plus la peine d'enrober ses critiques dans le miel. Maintenant, il trempe sa plume dans le vitriol et il va aller beaucoup trop loin. Mais qu'est-ce qu'il écrit ? Il n'écrit pas des choses... c'est pas brillant ce qu'écrit Desfontaines. Comment ça peut retenir l'attention ? Stéphane, c'est pas brillant, mais il va publier une lettre qu'il a obtenue. Alors par quel moyen on l'ignore. Et il rend public la liaison de Voltaire avec Madame du Châtelet. Voltaire a une liaison avec une femme mariée et c'est Desfontaines qui le rend public. De la même manière, quand Voltaire fuit en Hollande parce qu'il avait écrit un ouvrage un petit peu laid sur la façon dont Adam et Ève se rencontrent au paradis terrestre, on pense que c'est Desfontaines qui l'a dénoncé. Donc tout ça, c'est pas du gentil, et cette fois, c'en est trop. Alors, c'est la guerre. Voltaire publie Le Préservatif. C'est une petite brochure d'une 40aine de pages qui contient une réfutation des critiques, toutes les critiques publiées par l'abbé, et le récit par le menu de ses turpitudes, de son ingratitude, de son déshonneur. Alors, Voltaire, courageux mais pas téméraire, fait publier ça par un certain chevalier de Mouilly, qui est un homme de paille. Il lui donne de l'argent pour qu'il prenne le nom de cette œuvre, Le Préservatif, qui paraît en 1738, agrémenté, s'il vous plaît, d'une gravure absolument ignoble qui représente Desfontaines à genoux, en train de se faire fustiger. Alors évidemment, dans tout Paris, Voltaire jure solennellement qu'il n'est pour rien dans ce texte. Mais Desfontaines n'est pas dupe. Et alors, en réponse au préservatif, lui, il va faire publier en Hollande la Voltairomanie. Allez hop. Alors là, il y traite les pièces de Voltaire de fiction usée, dépassée, que tout ça, c'est la production d'une tête ivre d'orgueil, que les éléments de Newton, c'est l'ébauche d'un écolier, c'est un livre ridicule. Après, il publie toutes les anecdotes scandaleuses du moment sur Voltaire et il conclut en disant
Quand Voltaire sera-t-il rassasié d'ignominie? Ça a été imprimé en Hollande, mais c'est un succès prodigieux. Ils s'en vendent 2000 en 15 jours, vous imaginez? Ils en sont jamais venus au Non, ils ne sont pas cassés la figure, mais peut-être parce que Desfontaines est un ancien ecclésiastique. Mais enfin, Desfontaines, dans tout Paris, dans tous les salons où il va, il ne nie même plus qu'il est l'auteur de la Voltairomanie. Il organise même des lectures de son œuvre dans les salons parisiens. Bien souvent, il y a des amis de Voltaire qui sont présents. Alors Voltaire le poursuit en justice. Enfin, tout ça va aller très loin. Mais Voltaire dans cette affaire n'a pas été blanc-blanc parce qu'il va quand même jurer ses grands dieux jusqu'au bout qu'il n'est pas l'auteur de ce truc, alors que c'est tout à fait lui. Et finalement, Desfontaines va accepter de signer un désaveu. Il meurt, figurez-vous, en 1745. Sa revue a été supprimée. Il meurt d'hydropisie. Et l'hydropisie, si je ne m'abuse, c'est la maladie de la grenouille qui vous laisse faire plus grosse que le bœuf. C'est une belle conclusion, Clémentine.